Chers frères et sœurs, le Christ vient des cieux. Allons à sa rencontre. Le Christ est sur la terre. Élevons-nous. Que les cieux se réjouissent et qu'exulte l'œcuméné. Toutes les nations battaient des mains, car un petit enfant nous est né et un fils nous a été donné. Le pouvoir est sur son épaule. Car c'est en effet en assumant la croix qu'il sera exalté, et il a pour nom, ange du grand conseil, celui du Père qui l'a engendré dès avant la naissance des siècles et dont il vient manifester la bienveillance à tout le peuple de la terre habitée. Grâce au récit de l'évangéliste Luc, nous comprenons qu'avec la naissance de Jésus, un pas a été franchi dans l'histoire du salut. La naissance de Jésus comme Messie d'Israël n'est plus un événement enclos dans un espace identitaire particulier. Il a désormais pour horizon l'empire gréco-romain universel, l'œcuméné. Frères et sœurs, prenons conscience de la puissance de l'événement dont nous faisons mémoire en ce jour. L'avènement dans l'histoire est le temps de celui qui ne peut être circonscrit par l'espace ni le temps. Celui qui n'a pas de chair prend chair. Le Verbe prend épaisseur. Celui qu'on ne peut voir et vu, le Fils de Dieu, devient Fils de l'homme. Jésus-Christ hier et aujourd'hui, le même pour les siècles. Mais c'est bien sous le principat de César Auguste, dans une grotte à Bethléem, en Judée, que Marie, la fiancée de Joseph, met au monde le Messie d'Israël. Quel mystère que la condescendance du Verbe qui choisit d'obéir à un édit de César Auguste afin que soit rendu manifeste l'accomplissement des promesses faites à son peuple saint. Car quel est donc le rapport entre un édit de la maison d'Auguste et la naissance de l'héritier de la maison de David? Entre l'œcuméné, empire gréco-romain universel, et Bethléem, bourgade reculée d'un royaume fantoche et barbare. Entre un prince né dans la pourpre et un roitelet né dans une étable. Telle est la gestation du monde nouveau dans laquelle l'évangéliste Luc voit inscrite la naissance du Sauveur. Dans le royaume de César, Jésus entre dans l'histoire pour inaugurer la route vers le royaume des cieux et la rendre accessible à tout le peuple de la terre. Auguste n'est plus le maître de l'histoire, mais l'instrument de son accomplissement. En naissant à Bethléem, le Verbe, qui était avec le Père dès avant la fondation du monde, a donné la paix à tout le peuple de la terre, car c'est lui notre paix, lui qui de deux peuples n'en a fait qu'un, détruisant la barrière qui les séparait, pour créer en sa personne le deux en un seul homme nouveau. Chers frères et sœurs, en ce jour naît notre paix, le Christ. Célébrons donc le mystère de la naissance de son corps. Cette Église est répandue en toute la terre habitée et composée des membres de toutes les langues et de toutes nations, sans fusion ni confusion. Recherchons donc la paix et poursuivons-la. Devenons des artisans de paix pour hériter de la terre de la promesse en accueillant celui qui vient dans nos histoires particulières afin d'en réorienter les perspectives. Puissions-nous également nous élever et ne pas perdre de vue que l'empire des Romains n'est plus,
mais que l'Église demeure à jamais puisqu'elle chemine vers le royaume qui vient. Sachons être les témoins de cette paix dans l'Église, dont le nom n'est pas un nom de division, mais d'union et d'harmonie. L'Église est venue à l'existence non pour que nous soyons divisés, mais unis. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le Christ, notre paix, est né, et nous vivons en cette paix qui donne à son Église. Participant au mystère de l'abaissement divin et de l'incarnation, nous vous souhaitons de bonnes fêtes renouvelées et imprégnées que nous sommes par la grâce et la vérité du Père céleste qui se manifeste en Jésus-Christ par le Saint-Esprit, le consolateur de la vie de l'Église. En mon nom personnel et au nom de mes frères évêques, membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, je vous souhaite une très belle et lumineuse fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Né dans l'Empire romain d'Orient et basé sur les traditions musicales du monde hellénistique, la musique byzantine va rayonner sur tout le continent européen. De Constantinople à Rome, de Kiev à Antioche, d'Alexandrie à Jérusalem et jusqu'à Chypre. Nous sommes ici, au séminaire orthodoxe russe à Épinay-sous-Sénart, où Père Amphilochios Pikias forme les futurs chantres et chefs de chœur de musique byzantine. La musique byzantine, la musique de notre Église, est la musique pour la glorification de Dieu. Cette musique remonte au temps des temps, à la musique grecque antique. Et naturellement, elle va devenir la musique officielle de l'Empire byzantin et elle va s'étendre sur tout l'Empire. Donc l'Empire byzantin, c'est pas seulement l'Empire d'Orient, mais aussi l'Empire d'Occident. Il faut bien savoir que cette musique va rayonner jusqu'à Rome, Antioche, Alexandrie, Kiev, même dans notre Midi en France, jusque dans les régions du nord de l'Europe. Elle va être en quelque sorte la mère de toutes ces musiques religieuses que nous avons dans nos pays en Europe. Sur un pupitre, il y a un chantre, un premier chantre, protopsaltis, et puis vous avez des élèves donc qui sont autour de lui, soit qui vont chanter la mélodie avec lui, soit ils vont tenir le bourdon, c'est-à-dire la note fondamentale que le chantre va commencer. Et nous avons pour cela des pieds d'appel, c'est-à-dire des introductions. Nous avons affaire à une musique modale. Donc, il y a 4 modes autantes, 4 modes plago. Par exemple, si je veux chanter le premier mode, je dirais
et je commence ma mélodie. Et je suis emporté avec le chœur, ainsi que les isocrates, ceux qui tiennent l'isocratima, et tout le monde, grâce à ces petites formules, prennent leur envol. C'est comme un oiseau qui, de son nid, va partir et va s'élancer. Tu vois, déjà avec l'apithma, tu entres dans ta mélodie. Et là, tu la prends, tu la soulèves. Kyrie Le rôle du maître de chant est très important. À la différence de la musique occidentale, la partition ne suffit pas. Parce que ce qui fait de la vraie musique byzantine, c'est l'interprétation. La partition, ce n'est qu'une indication de ce que ça doit être la musique, mais ce que les Grecs appellent iphos, c'est-à-dire la tonalité spirituelle du chant, et vient de la tradition purement orale. Et donc il faut avoir la personne qui explique comment l'interpréter. Je t'ai dit, il n'a rien à voir avec la musique occidentale. Là, tu es libre de faire ce que tu veux. Le maître chantre, c'est celui qui va faire vivre l'office. Il faut absolument avoir une voix, je dirais même mieux travaillée qu'à l'opéra. Voilà. Il faut travailler sa voix très sérieusement, et c'est ce que je fais moi avec mes élèves, que ce soit en Grèce, que ce soit ici en France, ou que ce soit en Allemagne, où j'enseigne à Berlin. Et je suis très heureux parce que Kirill Gribov, qui est un de mes meilleurs élèves, va passer son examen pour prendre son diplôme d'enseignant, et pas de chantre. D'enseignant, il est chantre, mais il sera aussi enseignant dans la nouvelle école de musique byzantine. Je prépare un programme pour ce diplôme que j'espère passer en novembre, qui est très éprouvant pour moi, et j'espère qu'avec l'aide de Dieu, ça ira. La première fois que je suis entré à l'église, j'ai pas pu en sortir. J'étais assis dans un coin, j'ai pas remarqué que tout s'est terminé, que tout le monde était sorti. C'est le gardien de l'église qui est venu me demander qui était mon problème parce que j'étais seul à l'église. À tel point j'étais émerveillé par ce qui se passait. Et donc cet émerveillement par la beauté de la liturgie qui se transmet principalement par le chant. Effectivement, pour quelqu'un qui ne connaît pas encore la tradition, qui n'est pas théologien, qui n'a pas de formation et qui vient, c'est le chant qui donne cette impression. Il faut que ce soit une prière. Parce que si comment ça marche pas. Il faut que le chant, tu as les mots Kyrie et kekraxaprose, isakuson, Voilà. Bon, on passe peut-être. Il y a une chose qui m'intéressait toujours, c'est comment chantaient nos ancêtres et d'où vient cette tradition musicale.
Et en recherchant, voilà, j'ai appris qu'on chantait pas toujours comme on chante aujourd'hui et que la plus ancienne tradition de chant ecclésiastique connue à ce jour, c'est la tradition byzantine. La seule qui est utilisée à l'Église sans interruption pendant au moins 15 siècles. Il faut savoir que la musique byzantine n'est pas seulement religieuse, elle est aussi populaire. On ne lisait pas, on psalmodiait toutes les lectures, en particulier l'Évangile. Et donc c'est de là que petit à petit nous avons l'apparition d'une première écriture, l'écriture ecphonétique, c'est-à-dire des petits signes qui sont placés sur les syllabes en grec. Je parle pour donner au lecteur, au prêtre en particulier, la façon d'émettre et de chanter le texte. Donc petit à petit, grâce aux accentuations grecques, l'accent aigu, l'accent grave, la périspomène, etc., il va y avoir l'apparition des neumes, et ces neumes vont être à l'origine de l'écriture de la musique byzantine qui est encore en pratique aujourd'hui. Et nous avons fait un grand travail, en particulier pour les adaptations du grec, du byzantin en français. Ce n'est pas facile de faire passer cette musique dans une langue comme le français, qui est un peu rêche, mais qui a une grande tradition de chant. Ô Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Tu vois ? Donc il faut chanter, enfin, en mettant en vie tout ce que tu vois devant toi. Oh non. Tam, ta, tam, tu oublies le syndesmos. Tam, ta, tam, 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 tadaram, tam, tam. J'avais pas de formation musicale à la base. Et j'ai appris qu'il y avait des cours de chant byzantin qui étaient proposés gratuitement et pour les francophones. Donc j'ai tout de suite contacté le père Amphilochios qui s'occupe de ces cours. Et avec beaucoup de patience, il a commencé à m'apprendre cette musique. Alors Sébastien, il est élève depuis 6 mois et puis avec la nouvelle technologie, il prend les écouteurs puisque la musique byzantine s'apprend par l'oreille. Il y a 3 stages avec le père Amphilochios de manière orale et après à moi à la maison de mettre en œuvre sur mes jours de repos le soir, de m'entraîner à la théorie, à la pratique avec un système des enregistrements que fait le père Amphilochios. Quand on débute un office, naturellement, il faut que ce soit joyeux, il ne faut pas que ce soit l'enterrement. Alors, les apikibata, c'est-à-dire les pieds d'appel, les introductions, te donnent déjà, en quelque sorte, toute l'atmosphère du mode. Donc les modes sont joyeux, ce ne sont pas des modes ternes et lugubres. Alors, le Seigneur est Dieu et il nous est apparu. On y met de l'émotion dedans. Et ça m'apporte un sentiment de plénitude. Et voilà, ça permet de me combler spirituellement. Alors aussi c'est pareil, lorsqu'on chante des hymnes qui ont attrait à la résurrection, donc
Il faut absolument vivre ça, hein. Malgré les scellés. Et il faut connaître très bien son texte. Et comprendre ce qu'on va dire, ce qu'on va chanter, hein. Sinon, malgré les scellés que les Juifs... Non, ça, c'est pas... Malgré les scellés que les Juifs posèrent au tombeau, et les soldats montant la garde devant ton corps sans tache, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, au Sauveur. Tu vois, ceux qui chantent, par exemple, des chansons, ou même à l'opéra, ils vivent ce qu'ils chantent. Alors nous, qui sommes dans l'Église et au pupitre en particulier, nous devons vivre ce que nous chantons. On doit croire en ce qu'on chante. On fait vivre les mots qui sont dans les livres liturgiques. Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on met vie à un texte pour aider les gens à prier et à comprendre ce qui est chanté. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nos jours de fête et de joie. Des cieux tu descendis, compatissant, tu acceptas d'être enterré durant 3 jours, afin de nous libérer de nos passions. Toi, notre vie et notre résurrection, Seigneur, gloire à toi. Comme les anges chantent incessamment la gloire de Dieu, nous les chantres, nous devons faire comme les anges, glorifier Dieu. Car c'est ce qui s'est passé lorsque Dieu créa le monde, les anges l'ont loué. Lorsque le Christ est né, les anges l'ont loué et ont fait passer la parole de Dieu aux hommes. Donc nous devons faire la même chose nous-mêmes, qui sommes des anges terrestres, si vous voulez, essayer avec tous nos frères chrétiens et croyants dans le monde, de faire remonter cette glorification vers Dieu et le remercier. Donc les hymnes doivent être interprétés d'abord par la parole, et puis la musique vient d'elle-même, elle coule, et puis elle monte, elle descend. C'est ça la musique byzantine. Au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Père béni. Ce chant prend pour point de départ la parole. Ce n'est pas un simple élan esthétique qui a poussé le compositeur, mais cet élan esthétique, il part du texte. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. J'ai été baptisée à la Pâque de cette année, donc ça fait très peu de temps que je suis orthodoxe. Et ce chant-là, il est en accord avec moi-même, on va dire, mais c'est surtout avec la nature, puisque moi, c'est vraiment, ça me rappelle exactement quand on ouvre une ruche, les notes de base qu'il y a comme ça, et je trouve que c'est un chant qui est vraiment reposant et qui apporte une sérénité. Accomplissons notre prière au Seigneur. Kyrie eleison.
pitié de nous, ô Dieu, dans ta grande miséricorde. Nous te prions, écoute-nous et pitié de nous. Qui eleison, qui eleison, qui eleison. Je suis orthodoxe depuis une semaine seulement. Et donc c'est seulement la deuxième fois que je communie ici en tant qu'orthodoxe de l'Église russe. Donc l'une des principales choses, entre guillemets, qui m'a attiré dans l'orthodoxie, c'est tout d'abord le chant. Et aujourd'hui, pour la première fois, j'ai assisté à une liturgie entièrement en chant byzantin. J'ai beaucoup aimé ce chant parce que, en même temps, il m'apporte quelque chose de très différent que je n'ai pas l'habitude d'entendre couramment. Et aussi, ce que j'aime beaucoup dans ce chant byzantin, c'est ce côté très priant et mystique qui m'invite tout simplement à la prière, à la communion avec Dieu. Il y a quelque chose de profondément évangélique en tout cela. Parce que dans tout ce mélange, j'ai l'occasion de ne pas m'identifier comme russe, comme chanteur occidental ou comme un byzantin, mais comme un chrétien qui n'a qu'une seule patrie, le royaume céleste, et où toutes les limites linguistiques, culturelles, musicales, théoriques sont dépassées et peuvent servir à l'unique rôle, c'est de l'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Moi, je viens d'assister à la liturgie, j'étais là et j'écoutais mes élèves chanter pour la première fois la liturgie en byzantin, ici, au séminaire, ça m'a épaté. Je suis très heureux parce qu'il faut essayer d'enrôler notre jeunesse orthodoxe pour faire vivre nos églises et faire chanter non seulement les anciens, mais aussi les jeunes. Les jeunes doivent chanter dans l'église. Si les jeunes ne participent pas, l'église mourra.